Hello tout le monde, comment ça va bien? Eh ben écoutez, j'espère qu'en ce jour de la Saint-Valentin, tout le monde va bien. Je suis Stéphanie, Scrap with Steph sur les réseaux sociaux, dans mon monde de scrap. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. On va partager ensemble un petit moment, une petite heure, peut-être un peu moins, euh, au cours duquel on va réaliser une petite carte. Alors bonjour Jess, bonjour Manon. Comment est-ce que ça va les filles? Est-ce que tout va bien par chez vous? Bonjour Martine. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour que je sache qui est là parce qu'il y a des gens que je ne vois pas passer en fait. Et ça me rend triste. Je sais que vous êtes nombreuses sur le live et je ne vois pas tout le monde. Bonjour Annick. Bonjour Marie-Agnès, bonjour Sisa, et nous avons les sous-titres. Donc tout va bien pour nos copines qui ne nous entendent pas. Bonjour, bonjour. Et alors là, trou de mémoire, bien évidemment. Gazelle, gazelle, je suis désolée, mais j'ai encore un trou de mémoire. Je suis désolée, mon cerveau est une vraie passoire. Je vous promets que je ne le fais pas exprès, mais j'arrive pas à retenir le nom de tout le monde. Bonjour Marilyn, rentrée du Japon du coup? Ou tu nous regardes depuis le Japon? Bonjour à Thérèse, bonjour à Marie-Bernard, à Françoise. Bonjour Marie du coup, je suis désolée. Bonjour Claude, j'espère que tout le monde va bien. Vous savez quoi pour la petite anecdote? Donc on se retrouve nous, une fois tous les 15 jours. Et il y a 15 jours, donc on a fait un super live. On a créé une carte ensemble. J'ai fait mes publications. Ah, tu viens de rentrer, jet lag, du coup. Et j'ai eu bien du mal à finir cette publication et je me suis retrouvée au lit, scotchée au lit, coucou Béatrice, scotchée au lit par la grippe. Pendant presque une semaine, je n'ai pas pu scraper la catastrophe intergalactique. Ça a été un peu compliqué. J'espère que du coup, vous faites bien attention à vous et que vous vous protégez bien pour que tous ces microbes et tous ces virus ne vous attrapent pas. Mais coucou Isa. Alors, on va pas papoter pendant 3 heures parce que on m'a dit que je papotais beaucoup trop pendant mes lives et qu'il fallait revenir à l'essentiel. Donc l'essentiel c'est quoi? C'est une carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors les mesures que je vous ai données sont moins ajustées que la mienne parce que Madame j'ajuste trop. On rencontre des fois bien des difficultés après. Je n'ai pas refait la carte parce que parce qu'on va la refaire ensemble. Je te comprends, je peux pas scraper cette semaine vacances, mais oh, je suis désolée, Jess. Alors, plein de dons positifs pour toi. Bonjour Nadine. Donc, cette carte, c'est une carte à tirette sur laquelle on peut tirer, mais avec bien des difficultés parce qu'elle est un peu ajustée. Voilà, elle s'ouvre comme ça pour laisser découvrir un endroit où on va pouvoir mettre un petit message, où on va pouvoir mettre des petits secrets. On referme, on pousse et on la re-rentre à l'intérieur pour pouvoir l'envoyer. Donc, promis, la vôtre coulisse sera bien mieux que celle-ci. C'est un petit modèle assez simple, mais qui fait son petit effet. On va faire les différentes étapes ensemble, une à une. Je vais essayer de vous donner, comme d'habitude, mes petites astuces. Et on va pouvoir s'amuser ensemble. Alors là, j'ai utilisé la collection des montgolfières que vous pouvez retrouver sur le catalogue, bien évidemment, sur ma boutique en ligne avec toutes les différentes références. Et si vous avez des difficultés,
je peux vous aider avec grand plaisir. Bien évidemment, vous pouvez aussi la réaliser avec le matériel que vous avez à la maison. Aujourd'hui, bonjour Pascal, on va réaliser cette carte avec le papier or adoré. Je vais vous remontrer ça. Regardez, j'avais oublié, je suis là, hein, coucou. J'avais oublié que j'avais préparé ces petites cartes là pour mes portes ouvertes. Et du coup, parfait pour vous montrer. Hop, je me fais une petite place. Donc, ce papier or adoré, moi, je vais travailler la page ici avec les cœurs aujourd'hui. Vous avez à chaque fois un côté avec du rouge. J'ai un problème de coordination. Hein. Et, ou du rose. Et de l'autre côté, du blanc et du doré. Ce papier est vraiment très beau. Vous pouvez l'obtenir gratuitement en commandant pendant la SAP jusqu'à la fin du mois. Du coup, à partir de 60 € de commande. D'accord? Donc, je switch la caméra, Stung. Et voilà les mesures des papiers dont vous allez avoir besoin. Donc, il ne nous faut pas énormément de matériel pour faire ce projet. On va avoir besoin de 2 rectangles de papier blanc. Ah, je suis contente si ça te plaît, Manon. Bonjour Geneviève. 2 rectangles de papier blanc. Un rectangle de 29 par 12,5 cm. Coucou Maria. Un rectangle de 20,5 par 10,2 cm qu'on va travailler indépendamment l'un de l'autre. Une petite bande de 1,5 par 12 cm et un rectangle de papier imprimé de 14,2 par 10,2 cm. Ok, donc ça, comme d'habitude, vous retrouvez avec la petite image Canva, vous retrouvez ça sur l'événement, vous l'avez vu passer dans les stories et vous le retrouverez bien évidemment dès ce soir sur mon blog avec les photos détaillées des 2 projets du coup pour vous aider à faire tout ça. Donc, on va de suite prendre notre plus grand rectangle qui va être la base de notre projet. Et du coup, notre plus grand rectangle mesure 29 par 12,5 cm. Et on va prendre notre coupe-papier. Hop, on va réaliser un pli à 1 cm. Alors, ma petite astuce, c'est de prendre la mesure de droite quand c'est comme ça. Parce que regardez, si on se met comme ça, on risque de gigoter. D'accord, en faisant notre coupe. Si on fait comme ça, on est hyper stable et c'est beaucoup plus confortable. D'accord? Donc, sur le petit côté, on fait un pli à 1 cm. Et par contre, du coup, on fait comme si on avait travaillé dans ce sens après. Et on fait un pli à 11,5 cm. Ça revient aussi à faire un pli à 1 cm de chaque côté. D'accord? Dans l'autre sens, donc sur le grand côté, on va faire un pli à 14,5 cm qui nous permettra de plier notre base en 2. Ok? Je vais vous montrer la petite... Le petit dessin que j'ai fait sur ma tablette et que je vous remettrai du coup sur mon blog ce soir aussi, le petit dessin. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai été inspirée, j'ai mis un trait plein. Ça n'est pas un trait plein, clairement. Ce sont des pointillés là aussi. Je vais le modifier. Je ne sais pas si je peux le modifier directement comme ça. Non. Je le modifierai juste après. Et ici, on a donc toutes les petites indications pour faire les découpes et ensuite pour faire la fente, etc., etc. Donc ça,
On va le faire ensemble tout de suite maintenant. Et vous aurez du coup après sur mon blog le petit dessin. D'accord? Alors, je vous reprends de ce côté. Voilà. Pour vous montrer, du coup, il va nous falloir une paire de ciseaux maintenant. Et on va venir découper en bas, le long du pli qu'on a réalisé. On découpe tout droit. Alors, vous pouvez aussi prendre votre coupe-papier sans aucun souci pour découper cette petite bande. Vous faites comme vous préférez. Voilà, je viens découper jusqu'à mon pli horizontal. Et là, je découpe, je vous montre de près du coup. Je découpe très légèrement en biais. Vous voyez ce qui me permet d'avoir ici mon pli au milieu là que je vais mettre de ce pas à la poubelle. Je fais la même chose de l'autre côté du coup. Hop, je reprends à découper le long de mon pli. Alors, tout hyper légèrement de ce côté-là à droite de mon pli. L'autre côté, j'ai découpé très légèrement à gauche de mon pli pour mettre toujours de la même manière le petit boudin à la poubelle. Là, vous voyez bien le petit boudin. Je coupe légèrement en biais pour faire ma languette. Une fois qu'on a fait ça, bonjour Martine. Ah bah merci bien, dis donc. Vous êtes vraiment douée les scrapeuses en général. Moi, j'y arrive pas à faire des tutos. Oh, mais si. Petit à petit, il faut sortir de sa tête et imaginer ce que les autres peuvent s'imaginer justement devant le projet. Et petit à petit, ça vient, on apprend à faire des tutos. Après, tout le monde n'aime pas faire des tutos et ça se comprend complètement. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez là mon dessin, ça rentre pas tout à fait. Ah, si je mets un peu en biais, ça va rentrer, je pense. Donc, je vais venir marquer mes plis, mais je colle rien. Surtout, je colle rien. Je marque mes plis, c'est juste pour faire la suite. Là, je vais mettre ça légèrement de côté et je vais prendre mon papier imprimé. Du coup, regardez comme il est beau avec ses cœurs dorés. Je vous ai dit qu'on allait distribuer de l'amour. On va distribuer de l'amour. Hein. Donc, ce papier, il mesure 14,2 cm par 10,2 cm. Et il viendra se coller ici, mais après, tout à l'heure. Pour le moment, on va faire une petite encoche. Alors, vous savez que j'ai l'habitude de faire les choses en accord avec moi-même, donc je vais continuer. Et je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais mes encoches. Bonjour Christiane, mais ça n'est pas grave du tout. Pas grave du tout. Il n'y a pas de retard, on est en train de scraper tranquillement ensemble, donc il n'y a aucun souci. Donc, moi j'ai ma règle magique. Si vous n'avez pas de règle magique, vous prenez une règle classique et vous repérez du coup votre milieu. Là, le milieu en largeur. D'accord? Et comme j'étais d'accord avec moi-même, je me suis dit que j'allais faire une encoche qui allait mesurer 3 cm de large. Du coup, je fais un repère au centre et je fais un repère à 1,5 cm de chaque côté. Ok? Je vous montre de près ma petite cartoonette là. Vous voyez ici, j'ai une encoche. Du coup, si je vous cache ce qu'il y a en dessous là, hop, si je fais comme ça, voilà, vous verrez mieux comme ça. Du coup, si je vous cache, vous voyez que mon encoche est matée. D'accord? Ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si vous voulez faire vite, vous allez coller votre papier
et venir faire votre encoche sur les deux papiers en même temps. Si vous voulez ce petit matage-là, que moi je trouve assez mignon, voilà ma petite astuce. Donc, vous vous rappelez, on a marqué le milieu, 1,5 cm à droite, 1,5 cm à gauche. Je vais prendre 2 perforatrices. Alors, me dites pas, Steph, je vais les commander sur ton catalogue, sur ta boutique en ligne, parce qu'elles n'existent plus. Mais vous pouvez utiliser des dies et vous pouvez utiliser celles que vous aviez achetées avant, en fait. Sinon, vous utilisez des dies ou une perfo, malheureusement, d'une autre marque. Je vais prendre 2 tailles du coup qui se suivent et je vais prendre la plus petite. Donc moi j'ai 1 pouce et demi et 1 pouce 3/8. La plus petite c'est 1 pouce 3/8. Avec cette perfo, je vais venir me repérer sur mon encoche. Alors regardez bien, je vous montre au travers de ma perfo. Vous voyez mes 3 petits repères. Je me rapproche encore plus. J'essaye de viser pour à la fois vous montrer et à la fois pouvoir moi-même voir ce que je suis en train de faire. Donc, je vais me rapprocher avec ma perfo et je vais venir aligner le bord de mon rond de perfo à droite et à gauche sur mes repères, hop, pour être le plus aligné possible et je punch. Et regardez, j'ai fait une première petite encoche au travers de mes repères. Ok? Maintenant, je vais, si je roule pas sur ma machine de coupe, je vais venir positionner ici mon papier imprimé, du coup qui fait 14,2 par 10,2. Je vais venir le positionner là où je souhaite le coller une fois que j'aurai terminé avec lui. D'accord? J'essaye, je vais faire comme ça sera plus confort en fait. Je suis banane au lieu de remonter. Comme ça, hop, je me cale et vous voyez mieux. Donc, je remets mon papier là où je veux qu'il soit et là où je vais le coller tout à l'heure. D'accord? Vous voyez ici, vous voyez mon rond. D'accord? Je vais faire un repère comme si je dessinais le bord du rond que je viens de découper sur mon papier en dessous. Je me rapproche encore. Hop, vous voyez bien? Du coup, attendez, regardez. Si je gomme mes 2 petits repères, vous allez voir encore mieux. Vous voyez, donc j'ai comme dessiné ici et ici, là, le bord du rond que je devine en dessous. Je vais maintenant non pas reprendre ma petite perfo 1/3/8, mais reprendre celle qui est juste au-dessus. Oh bah, j'ai tellement zoomé que du coup, vous ne voyez pas, qui est 1,5. Et du coup, je vais prendre mon papier et là, je vais essayer tout pareil de bien vous montrer. Je vais venir puncher, vous voyez, en laissant un gros millimètre, on va dire, au-delà de mon petit marquage que je viens de faire avec ma perfo. Et je punch, vous voyez, un peu plus large. Vous devinez que entre les deux, ça va être notre matage en fait. Et regardez, hop, quand je vais venir repositionner mon papier là où j'avais décidé de le mettre tout à l'heure, du coup, j'ai bien mon encoche qui est maté de la même manière que les bords ici à droite et à gauche. C'est pas trop super ça. Alors, je vous remets, hop, 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 dans la bonne mesure. Et je vous reprends ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme là j'ai du papier blanc sur du papier blanc, je vais venir... Mais bonjour Annie! Mais ça n'est pas grave, tu pourras prendre le début après. Tu nous fais un petit coucou, c'est cool. Et reste là parce que j'ai promis une surprise.
Bonjour à Daniela que je n'avais pas vu juste avant et à Christiane auquel j'ai fait un petit coucou rapide tout à l'heure. Donc, je vous disais, comme j'ai du papier blanc sur du papier blanc, qu'on est sur la Saint-Valentin, donc on va travailler le rouge. J'ai aussi sélectionné ce petit papier qui va venir habiller le reste. Donc, je prends un petit doigt éponge. Je viens ancrer mon doigt éponge. Alors, moi, j'ancre toujours dans les rebords de mes pads. Parce que quand on tamponne, on a tendance à tamponner sur le centre. D'accord? Du coup, on va prendre beaucoup d'encre sur le centre. Et les rebords, les bords sont moins utilisés. Du coup, ils ont plus d'encre. Donc, je viens, moi, ancrer mes doigts éponges toujours sur les bords de mes encreurs. Hop, et je passe tranquillement avec mon petit doigt éponge, comme ça, tout le bord de mon papier. Alors, il y en a qui aiment des ancrages plus ou moins épais. Vraiment, vous faites ça à l'inspi. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est que ça vous plaise. Et c'est vraiment ce qui doit vous rester dans la tête. À partir du moment où ça me plaît, quand je fais un projet, c'est que c'est beau. Après, pas grave. Les autres, ce qu'ils en pensent, ça n'est pas grave. Coucou Corinne. Bonjour, bonjour. Bonjour Jocelyne. Mais on est encore là, il n'y a pas de souci. Alors, une fois qu'on a fait ça, cette fois-ci, on va pouvoir venir le coller. D'accord? Et du coup, on a notre joli matage, on a tout, qui est bien, sauf que Steph n'a pas de colle. Voilà. Allez, c'est réparé. J'ai un tube de colle ici. Donc, je vais mettre un petit filet de colle, dès que ça veut bien couler. Voilà, tout le tour. Hop, hop, et hop. Et je mets un petit peu de colle comme ça au centre. Et je viens coller du coup mon papier. Hop. À la place que je lui avais prévue. Est-ce que c'est pas sympa ça? Si vous vous rappelez, et si vous vous rappelez pas, je vais vous remontrer mon petit dessin. Et regardez, là-dessus aussi on peut zoomer, c'est pas magnifique. Je vais vous remontrer mon petit dessin et on va faire ça. Alors, vous savez quoi, j'ai oublié de l'imprimer lui. Du coup, pour pas vous dire de bêtises, je vais vous faire ça comme ça. Hop, hop, hop. Vous les voyez, mes talents d'artiste dessinateur, hein. Ça, c'est la fente. Non, toi, tu restes dans le bon sens. Et du coup, là, j'ai dit que c'était 6,1, 4 ici et 2,5. Parce que comme j'ai un cerveau de piaf et que je ne peux pas tout regarder en même temps, sinon, je ne vais plus savoir ce que je vous raconte. Donc, je vous rappelle que ça, je vous le mettrai bien évidemment sur mon blog. Tout à l'heure, d'accord? Alors, une fois qu'on a donc collé notre papier imprimé sur notre papier blanc, on va reprendre notre coupe papier et on va suivre ce fameux petit dessin que je vous ai fait. Donc, on va se caler et on va se mettre sur la gauche à 6,1 cm. D'accord? On va se mettre à 6,1 cm. Notre carte fait 14 cm et demi. D'accord. Ma petite réglette, elle est en centimètres. Si vous n'avez pas la réglette en centimètres, vous allez faire des repères au crayon. On va commencer à 4 cm. Et comme je veux 2,5 en bas, du coup, il faut que je m'arrête à 12 cm. Ok? Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai deux possibilités. Soit
On a dit 6,1 ici, 6,1 ici, ça fait 12,2. Ça fait ici 12,5. Donc, je me décale de 0,3. Ça me paraît le plus simple. Soit vous faites des repères au crayon, vous tournez votre carte et vous vous remettez à nouveau à 6,1 à partir du bord ici, en vous servant du coup du bas de votre coupe-papier. D'accord? Moi, je vais rester dans ce sens, du coup, comme ça, vous voyez mieux. Et je vais donc me mettre à 6,3 cm. Je me mets bien en appui ici. Je commence toujours à 4 cm et je finis toujours à 12 cm. Voilà. Dans l'autre sens, je vais prendre un petit cutter. Et du coup, vous voyez, avec le lot d'outils créatifs, où vous pouvez retrouver la petite roulette, où vous pouvez retrouver différentes choses qui s'adaptent sur l'outil touche à tout. Du coup, je transforme mon outil touche à tout en cutter. C'est top. Et comme j'ai ma plaque de verre, c'est encore plus top parce que du coup, je peux découper grâce à ça ma petite encoche, hop, 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 que j'ai commencé à constituer. Et du coup, tendons, voilà ma petite, c'est pas une encoche, c'est une fente, pardon. Voilà ma petite fente qui est réalisée. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Ouais, c'est juste, il faut prendre son temps. On fait des repères, je vous remettrai tous les schémas, c'est promis sur le blog. Après, vous faites une petite... Ah non, la plaque de verre, ça ne se raye pas avec le cutter, c'est fait exprès. Hein. Du coup, c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de démarrer en ce moment pour la recevoir, cette plaque de verre, parce qu'elle est vraiment géniale. Si vous voulez des infos par rapport à ça, vous n'hésitez pas et je vous dirai comment rejoindre ma super équipe qui déchire. On a notre fente, ok? On a notre carte du coup qui va se dessiner de cette manière-là, d'accord? Et il faut qu'on mette notre système à l'intérieur, hein, pour que ça fasse une carte à tirette, il nous faut une tirette. Donc, on va reprendre l'autre grand rectangle que vous deviez préparer, qui fait 20,5 par 10,5. Et sur ce rectangle-là, on va faire un seul pli, un pli à 14,3 cm. Donc, je vais enlever mon petit post-it que je vous avais mis pour que vous soyez bien OK avec les mesures. On se met sur le grand côté à 14,3 et on vient faire juste un seul pli. Là, on va commencer à décorer un petit peu notre truc avant de la positionner à l'intérieur parce que comme ça, on est bien à plat et c'est beaucoup plus facile. Alors, on a besoin de deux choses. Là, je vous ai dit que j'allais distribuer celle de Tonic Studio. Je l'ai trouvée d'occasion. Ah bah tu vois, elle est de moins bonne qualité. Je te promets que celle-ci, elle ne se raye pas. Hein. Je ne peux pas vous montrer du coup, mais elle ne se raye pas du tout. Du coup, notre tirette, elle va être comme ça dans la carte. Ok? Donc, on va pouvoir mettre un petit message ici. Et il va falloir faire attention parce que du coup, ce petit message là, il ne faut pas qu'on le voit quand la carte elle est à l'intérieur. Donc, on peut par exemple faire un petit repère comme ça pour être sûr de ne pas déborder. Ok? Donc, on va mettre un petit message ici pour commencer. Et pour ça, ça serait bien que j'ai un acrylique. Dis donc. Où est passé mon acrylique? Ah, je m'écrase le doigt. Bon, c'est pas grave, je sais pas. Ah, il est là. Je m'en suis servi pour autre chose. Donc, je vais prendre mon acrylique un petit peu long comme ça. Et je vais utiliser mes tampons cœur adorables.
Et c'est à ce moment-là que je peux vous parler de ma surprise d'ailleurs. La carte que je suis en train de faire, je vais l'envoyer à l'une d'entre vous. Je ferai un tirage au sort après le live. Il suffira de m'avoir noté « J'aimerais recevoir ta carte » pour que je vous mette dans le tirage au sort et que à la suite du live, en fin d'après-midi, parce que j'ai mon cours d'anglais juste après, je fasse le tirage au sort et en MP, vous me donnerez votre adresse. Je vous enverrai cette carte avec grand plaisir que vous pourrez renvoyer à quelqu'un que vous aimez tout particulièrement. Vous n'êtes pas obligé de garder ce message de joyeuse Saint-Valentin. Vous pourrez le changer aussi pour pouvoir l'envoyer. Donc là, j'ai ancré mon tampon. J'essaye de me mettre à peu près droite et même au Québec, bah écoute Manon, ça s'envoie une carte au Québec, je pense. Je sais pas comment on dit. Il y a des timbres pour envoyer des cartes au Québec, alors avec plaisir. Hop, bonjour à celle qui arrive. Alors, n'hésitez pas à participer à mon petit jeu. Ça me fera plaisir de vous envoyer cette carte. Donc, j'ai mis mon petit message ici. Je vais reprendre mon paquet de papier. Tiens, je n'y avais pas pensé tout à l'heure, mais ça peut être cool si je retrouve un petit morceau de papier qui ait ses cœurs dans le bon sens. Oh, flûte. Je ne sais plus lequel c'est. C'est celui-ci. Hop. Regardez. On va mettre une petite bande de papier à cœur ici. Ça sera mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je serais ravie de vous envoyer les filles. Alors, jouez. Hein. Alors, là, pour les petits cœurs, je voudrais des petits cœurs entiers. Du coup, je vais faire une petite bande comme ça et je ne vais pas la mesurer en fait. Je vais juste faire attention de couper ma bande, vous voyez, pour que les cœurs ils restent entiers en haut et en bas là. Comme ça, je ne les ai pas mangés. Ma carte, elle mesure 10,2 cm de large. Du coup, je vais faire une petite bande de 10,2 cm de large. Et il faut que je la fasse avec amour, cette carte, hein, si je vous l'envoie. On va pas la bâcler, hein. Pas question. Alors, hop. Un petit coup de lime, hein, ça c'est un toc. Pour que ça soit bien joli. Et puis, du coup, on va venir, hop, coller cette petite bande de papier. On va venir, hop, ici, l'encoller. Alors, vous l'encollez bien pour que ça ne coince pas. Je vais laisser une toute mini bande blanche pour souligner mon petit papier au bord, là. Et regardez comme c'est mignon. Hop, voilà. Ma petite marque de tout à l'heure, je l'enlève parce que je ne vais pas vous envoyer ça avec un gris bouilli. Ouais, ils sont trop choux ces petits cœurs. Alors j'aurais pu mettre la bande avant et puis centrer le petit message. Je vais vous le mettre en haut. Mais regardez, non, j'allais faire une bêtise. J'aurais bien fait ça par exemple, que j'ai découpé avec le plioir, mais ça va nous gêner après. Donc il ne faut pas trop. Je bâcle jamais. Oh, t'es mignonne. Oui, c'est vrai que j'avais offert à un moment une petite lime, effectivement. Alors, une fois qu'on a fait ça, regardez, on va s'occuper de l'intérieur. Et à l'intérieur, je m'étais dit, je l'avais préparé d'avance cette fois-ci, je voulais remettre une petite bande de papier comme ça.
Hop, donc là, c'est toujours une petite bande de 10,2 cm. Donc, je vais toujours laisser un tout petit rebord, hop, pour bien souligner. Et je voulais utiliser ce tampon, la fleur, qui est trop joli. Et du coup, regardez, je vais ancrer mon tampon en noir. Parce que, avec la même manteau, du coup, parce que je voudrais le colorier un peu. Je vais le tamponner comme ça, sur le côté, qui dépasse de ma carte. Alors, vous voyez, toujours pareil, hein, comme j'ai une plaque en verre, et ben, hop, et c'est terminé. Il va falloir que j'en fasse 10 000 des cartes, du coup, si tout le monde veut la recevoir. Non, on fait un tirage au sort. Hein. On a joué comme ça, on continue à jouer comme ça. Hein. D'accord? Alors, je nettoie mon tampon avant de m'en foutre partout. Et du coup, ça me laisse le temps, hop, d'aller chercher un autre petit message. Alors, on a mis devant Joyeuse Saint-Valentin. J'ai préparé une petite étiquette à l'intérieur. Je vais choisir ici tout petit message. Après, il ne faut pas trop exagérer non plus, hein, de tout mon cœur. Hop. Et je vais venir le tamponner. Ici. Voilà. Comme ça, c'est tout mignon. Voilà. Et du coup, on va laisser cette petite partie pour que chacun puisse mettre son petit message perso. D'accord? Je vais prendre mes Stampin' Blends rouges. Je vais juste mettre du rouge du coup. Le clair et le foncé, hein, vous connaissez le truc. Alors, chacune a sa technique. Moi, je vais faire comme ça, souligner un peu le bord des pétales avec le foncé, rapidement, sans se prendre la tête. Hop. Moi, je n'ai pas fait des grandes études de colorimétrie, donc moi, je m'amuse juste. Ok. Donc, on souligne un peu, hop, avec le foncé. Et puis ensuite, on va venir colorier avec le clair. Et comme ça, on va avoir ce petit effet d'ombre sur notre petite fleur rouge. Hop, je vais vous montrer de plus près. Et on peut faire ça en plusieurs fois pour que on accentue encore cet ombrage en utilisant différentes couleurs. Alors, je ne vais pas mettre de vert exprès sur les feuilles, je vais les laisser comme ça parce que je veux que la carte reste rouge, d'accord? Toute rouge. Vous voyez là cet effet de ombre et de lumière. Et il faut, mince, l'autre côté que je veux, il faut que surtout vous laissiez bien diffuser l'encre, d'accord? Et ça va venir petit à petit se fondre. C'est le principe des encres à alcool. Les pigments vont diffuser dans l'alcool et vous allez avoir cet effet. Vous voyez, je sais pas si vous voyez parce que j'ai pas beaucoup de lumière en fait. Je rapproche la lumière de moi. Hop, hop. Ah, comme ça vous allez mieux voir, je pense. Il me semble en tous les cas. Vous voyez cet effet de lumière avec les différentes couleurs. Ouais, les couleurs, franchement, ça fait quelque chose de trop joli. Bonjour Louison. Du coup, notre carte, elle est prête. Oh, flûte. Steph, n'importe quoi. Bah oui,
J'aurais dû remettre mon tampon sur... Ah, zut, j'ai fait une bêtise. Bon, les filles, toutes les bêtises se réparent, n'est-ce pas? Donc, en fait, l'encre à alcool traverse le papier, bien évidemment. Du coup, allez, on va recommencer. Je vais remettre un petit papier par-dessus. Je ne vais pas vous envoyer ça comme ça, hein, pas question. Donc, ma carte, elle fait toujours 10,2 cm de large. Hop. Je vais toujours mettre un petit, hop, comme ça, coup de lime. Ça, comme j'ai pas mesuré, du coup. Ouais, bah voilà. Exactement. Moi aussi, je fais des bêtises. Hein. Donc, on va laisser un petit rebord comme de l'autre côté. Hop. Bah, comme ça, je vais refaire mon tampon de joyeux Saint-Valentin. Et cette fois-ci, je vais le faire au milieu, du coup. Hein? Voilà. Comme ça, tout à l'heure, je me disais que j'aurais dû le faire au milieu. Et ben voilà, maintenant, je vais le faire au milieu. Allez. On reprend, du coup, le tampon que je n'ai pas rangé. Je l'ai mis où? Ah, il est là. Je reprends mon encreur noir. Et je viens du coup ancrer. Hop. Alors regardez, on va essayer même de se repérer un peu pour être droit avec le quadrillage de la plaque. Oui, pas très sûr de mon coup là. J'aurais dû faire un repère. Hein. Stock. Tadam! Bon, on répare les bêtises du coup. Donc oui, faites très attention quand on fait du coloriage avec les Stampin' Blends. Comme c'est de l'encre à alcool, et ben ça va transpercer le papier. D'accord? Donc pensez bien à toujours avoir une double épaisseur pour pas que ça fasse tout crap-crap comme je viens de faire. Allez, on la raligne sur le papier imprimé qu'on avait mis. Et voilà, ma bêtise est réparée. Ok? Ouais, voilà, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas faire la même bêtise que moi. Ni mettre vos mains cracra sur votre travail. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Hop, j'avais une petite trace de colle, voilà. Alors, on a ça, et quand ça va s'ouvrir, ça va faire ça. Si je reste dans le champ, ça sera mieux. Hop, et hop. Tout ça, on va le coller à l'intérieur. Ça va se glisser à l'intérieur. D'accord ? Avant de glisser tout ça à l'intérieur, on va faire avec le petit rectangle que je vous avais demandé de préparer, qui mesure 1,2 par 12 cm. Oui, bah c'est ça, ni vu ni connu. Hop, personne n'a rien vu, personne s'est rendu compte de quoi que ce soit. On va prendre notre petite bande là et on va faire un pli à 2 cm. Donc attention, hein, un pli, pas avec le curseur qui coupe. Un pli à 4 cm. Un pli à 8 cm. Et un pli à 10 cm. Ce petit système, on va venir le plier. Alors, regardez bien, je me rapproche. Donc, sur le deuxième pli, je fais un pli valet vers l'intérieur. Et du coup, je reprends le petit bout ici que je viens replier par-dessus. Du coup, ça fait une montagne. D'accord? Une vallée, une montagne. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je plie vers l'intérieur sur le deuxième pli. Et je replie ma pointe par-dessus. Bonjour, bonjour. Oh, on a un scrapper parmi nous. Attention les filles, on n'a plus le droit de parler au féminin là.
Alors, regardez ça. Du coup, on a une espèce de petite grenouille. Là, vous l'appelez un peu comme vous voulez. On va venir la coller. D'accord? Bonjour Stéphanie. On va venir la coller. Du coup, vous aurez le petit schéma sur mon blog avec l'endroit où il faut mettre de la colle. Mais regardez, je vais me rapprocher pour mieux vous montrer. On va venir mettre de la colle sur ici. On a la partie centrale. Sur la petite partie qui est ici tout de suite à gauche et la petite partie qui est ici tout de suite à droite. D'accord? Et on replie. Hop. Et on replie. Hop. Et du coup, je fais comme ça pour que ça colle bien. Je vous montre tout de suite. Vous voyez ce qu'on obtient? Un petit chose comme ça. Je mets ma main en dessous, comme ça il va faire la netteté. Voilà. Vous avez bien compris? Ce petit chose-là, du coup, on va le passer au travers de notre fente. D'accord? Donc, je garde cette partie-là derrière et les deux petits rectangles comme ça qui flottent, je les passe au travers de ma fente. Ok? Je retourne. Ça sera comme ça. D'accord? Hey, hey, balèze! On retourne. On va mettre ça en bas. Hop. Le petit système, on le met en bas de la fente. D'accord? Et du coup, ma carte, alors je ne veux pas que vous la colliez à l'envers surtout. Hein. Elle va dans ce sens. Hein. On a dit, ça s'ouvre comme ça. Oh, je suis plus dans le champ. Ça s'ouvre comme ça. Ok? Je vais du coup tout retourner en même temps. Et je vais venir sur mon petit système là, mettre de la colle. Donc, vous ne mettez pas 3 tonnes de colle, mais vous mettez de la colle partout. Il faut que ça colle pour de vrai. Hein. Il ne faut pas que votre bidule, il s'arrache au moment où vous tirez dessus. Hein. Bon, alors, on a de la colle qui colle, donc ça ne devrait pas s'en aller. Mais il faut faire comme ça. OK? Et on vient poser, du coup, notre carte à son emplacement. Hop. Et on la fait coller par-dessus notre petit système. C'est clair? Donc du coup, hop, notre carte, elle va pouvoir monter et descendre. Hop, accrochée par notre petit système ici. À partir de ce moment-là, on peut fermer notre carte avant de continuer. Du coup, on va rabattre ici à gauche et à droite, on va rabattre nos languettes et on va venir mettre de la colle. Hop, toujours, voilà, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Ah, merci les filles! Et on ferme. Ok? Bonjour Nicole. Voilà, c'est collé. Et ma carte, hop, est ici. Et je la tire, je l'ouvre, je la referme, je la re-rentre. Hop, 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 hop. Alors, comme c'est la Saint-Valentin, mes petites dames, on va en faire des caisses. Hein. Là, j'ai décidé, regardez, avec du coup ce set de tampons, la Valentine Rosalie, elle était là tout à l'heure, j'étais en réunion Zoom, elle était là et puis elle est partie la coquine. Alors, les cœurs adorables, ils sont assortis à notre plioir hybride, qui est une dinguerie, et nos dies. Du coup, alors, les dies, vous avez plein de dies classiques. Vous pouvez les utiliser complètement classiquement. Mais regardez ce que je vous ai fait. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Le plioir hybride, il est comme un plioir 3D. Vous pouvez l'utiliser tout seul aussi pour faire du gaufrage. Et vous pouvez utiliser les deux en même temps en venant mettre du côté où il y a ici le petit rectangle Stampin' Up, en venant poser votre die et ensuite poser un papier. On met
tout ça dans la machine de coupe avec la plaque grise surtout, la grosse plaque et la plaque grise. On passe tout ça dans la machine et on obtient des choses comme ça, trop belles. Regardez, alors ça c'est mon fond. J'essaye de vous montrer. Vous voyez, donc j'ai des cœurs qui sont découpés et j'ai des cœurs qui sont gaufrés dedans. Vous les voyez ou pas? Si j'arrête de gigoter, vous les voyez peut-être. Vous voyez? Et en fait, quand j'ai découpé ça, ici, j'avais tous ces petits cœurs avec ces jolis dessins gaufrés. Vous voyez, les 9 petits cœurs. Tu te caches dans les commentaires, c'est moche. Du coup, je suis désolée, c'est Victor ton prénom, c'est ça? Alors, vous voyez comme ils sont beaux ces cœurs. Donc, j'ai 9 cœurs avec lesquels on va pouvoir faire une petite déco. Et ça, bien évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire un fond de carte. D'accord? Donc, j'en ai fait un rouge, j'en ai fait un blanc. Parce que je voulais tout plein de cœurs, beaucoup de cœurs. Et puis dans mon papier à cœur, justement, j'ai fait sans les mettre dans le classeur de gaufrage, j'ai fait des petits cœurs. Regardez, on va faire un petit cœur en volume pour mettre par-dessus. Alors, je suis comme d'habitude Victor Manuel. Alors déjà Victor, je vais avoir du mal à m'en rappeler. Victor Manuel, je fais mon max, hein, promis. Oh mais c'est trop mignon. Alors du coup on va se faire là un bouquet de cœur. Un bouquet de cœur et un cœur en volume. Alors pour faire notre cœur en volume, on va prendre ceux-là déjà. Je les prends à l'envers. Je mets la pointe et le petit trou là du cœur, vous voyez, dans l'alignement du coup. Alors il faudrait que je prenne un petit morceau de scotch repositionnable, mais on va faire comme ça parce que il faut qu'on fasse vite. Je vous avais dit 1 heure, j'ai presque mangé tout mon temps, hein. Donc là je vais en faire 4 comme ça, d'accord? Donc je fais un petit pli dans mon cœur. Oh, vous êtes vraiment adorable. C'est trop mignon. Ça fait trop plaisir. En tous les cas, je fais mon max pour partager avec vous. Donc là, j'ai préparé 4 cœurs. Ouais, c'est top un homme qui scrape. Alors, je plie mes cœurs. Et c'est le même principe que la montgolfière en fait ici. Vous voyez? On va faire la même chose avec des cœurs. Mais des cœurs pour faire un cœur. Des cœurs pour faire un cœur en volume. Je vais venir les coller comme ça. Hop, les uns sur les autres. Donc surtout je mets de la colle que sur un demi-cœur. Et je viens les coller en vis-à-vis, vous voyez? Et je vais en coller 4 comme ça. Pour faire un beau cœur en volume. Hop, par-dessus. Bonjour Valérie. On est en train de faire un cœur. Un cœur en volume parce qu'on a décidé qu'on allait distribuer. Enfin, j'ai décidé, hein, parce que du coup, vous êtes un peu obligé de suivre mon idée. J'ai décidé que j'allais distribuer beaucoup d'amour. Je vous rappelle, hein, que vous pouvez toujours mettre un petit message, je veux recevoir ta carte. Je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais je les prendrai tous, c'est promis. Et en MP, je récupérerai votre adresse par tirage au sort, j'enverrai ma carte à l'un d'entre vous. Vous voyez le petit cœur là? Alors imaginez-le, si je continue complètement, que je mets une petite ficelle au milieu, je pourrais faire pendouiller un petit cœur carrément comme ça, hein. Vous arrivez à l'imaginer? Ouais, toujours en accord avec moi, même Béa, effectivement. Alors, on a un petit cœur en volume. On va se préparer un petit amas de cœur comme ça qu'on va venir coller sur notre système. Alors surtout, attention, hein, il ne faut pas barbouiller de la colle de partout.
il faut juste que votre petit bouquet de cœur soit rattaché à ce rectangle-là. D'accord? Donc, vous faites bien attention. On va mettre un peu de colle comme ça sur le petit système. Et après, on va s'aider de différents petits éléments pour faire tenir tout ça. Regardez, on va mettre un blanc, un rouge. Là, du coup, le rouge, il dépasse sur le blanc. Du coup, je vais mettre un petit chouille de colle. Comme ça, ça va mieux tenir. Ça marche. Je prends note. On va mettre un autre rouge ici, comme ça. Hop. Là, je vais mettre un petit point de colle et je vais venir mettre un blanc. Alors, vous voyez, il y a plusieurs dessins et on peut les mettre dans un sens ou dans l'autre comme on aime. Moi, je décide de faire comme ça, mais on n'est pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Hop, on continue. Je mets un autre blanc, mais je vais mettre un blanc avec une petite... tiens, avec ce dessin-là. Hop. Et pour que ça tienne bien, du coup, je vais mettre un petit chouille de... Ah, pardon. Un petit chouille de colle ici, un petit chouille de colle ici. Hop. Vous voyez notre bouquet là qui est en train de se dessiner. Je continue, j'en remets un comme ça. Ça vous dit? Donc on va en mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle ici. Vous faites attention de ne pas le faire sortir vers l'extérieur, hein, surtout. Parce que si vous le faites sortir vers l'extérieur, on sera bien enquiquiné pour le mettre dans une enveloppe. Hein. Hop. On va venir... Alors, ouais, j'ai pas hyper bien réparti les rouges et les blancs, hein, mais ouais, si, ça va être quand même top. Je vais en remettre un petit blanc comme ça. Hop, ici. Donc, vous faites attention, hein, il ne faut pas qu'il dépasse en bas. D'accord? Donc, je mets un petit peu de colle là sur les bords. Surtout pas au fond de ma carte. Et ça va être le petit cœur central du bas. Et après ça, on va venir rajouter par-dessus. Parce que tellement on déborde d'amour, on va venir rajouter par-dessus notre petit cœur en volume. Donc lui, je vais directement l'encoller comme ça puisqu'il va être collé de partout. Et je vais venir le coller ici par-dessus. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Regardez ça. On fait comme ça pour le mettre bien. Vous voyez? Et ce bouquet de cœur, c'est pas la classe? Du houp là! Oh, j'adore! C'est pas trop mignon? Alors, on va mettre encore un petit message. Hein. Ah là, j'ai pas mis de rouge dans mes petites fleurs. Donc, on va mettre un petit peu de rouge dans les fleurs. Ici et ici. Et on a dit qu'on ne mettait pas de vert. Hein. Mais ça, c'est parce qu'on est d'accord avec nous-mêmes. Je peux reprendre mon foncé, du coup, pour mettre une petite pointe de plus foncé ici. Je toque. Et du coup, ma petite étiquette, je vais venir la coller ici. Alors, Steph, est-ce que tu n'as pas fait une bêtise par hasard? Parce que du coup, est-ce que j'ai... Ah, flûte! Il faut que je fasse un test pour être sûr que ça va passer. Ah, ça va être trop juste. Ah, il faut que je triche. Vous savez comment on fait pour tricher? Comment on fait pour tricher? Parce que là, j'ai mon dessin. Regardez. Alors, il faut que je trouve les médailles. Vous me laissez une seconde. Hop. Regardez. Mon étiquette, j'ai pas fait attention. Elle est un peu grande en fait. Mon étiquette, je l'ai découpée avec celui-ci. Du coup, là, c'est l'étiquette toute entière. Ce que je vais faire, c'est que je vais la raccourcir un petit peu pour pas qu'elle nous gêne. Donc, je vais me remettre ici. Est-ce que vous arrivez à voir? Je me suis décalée en fait
d'un petit cran pour pouvoir raccourcir mon étiquette. D'accord? Donc, vous vous calez bien dans les petits crans de votre étiquette. D'accord? Je vais prendre, hop là, ma petite machine de coupe. Elle rentre tout à l'heure. La grosse rentrait pas, mais elle rentre là sur le truc. Donc, je recommence. Là, je me cale bien ici sur mes petits crans. Parce que si je fais des bêtises, ça va être foutu. Je mets une petite miette de masking tape, hop, pour pas que ça bouge. D'accord? Et du coup, je suis bien calée. Je vais venir mettre ma plaque, mais regardez bien. Vous voyez comment je mets ma plaque? Je mets ma plaque que sur le bas. D'accord? Ah, cool. Cool, s'il y en a qui connaissent le truc, c'est top. Et du coup, comme j'ai mis ma plaque que sur le bas de mon étiquette, hop, je débarrasse tout ça. J'enlève mon petit masking tape. Et du coup, regardez, j'ai découpé que le bas de mon étiquette. Là, j'ai le petit morceau en trop. Et du coup, vous voyez, mon étiquette, elle est rétrécie par rapport à sa taille d'origine. Et du coup, ça ne va plus nous gêner. Alors, on remet ça à l'intérieur. Et du coup, je vais venir coller ça comme ça ici. On peut même reprendre notre doigt éponge et venir mettre un petit chouille de rouge comme ça. Toc, toc, toc. On met un petit peu de colle. Alors, faites attention parce que il ne faut pas que notre étiquette, elle se décolle. Il ne faut pas qu'elle rebique. Donc, n'hésitez pas à bien insister, mettre de la colle un peu de partout. Et on va mettre notre étiquette. On va essayer de la mettre droite. On va aussi essayer de la mettre au milieu, tiens. Hop. Voilà, du coup là j'ai fait des cochonneries bien évidemment. Vous prenez un petit dégommeur pour enlever les traces de colle, hein, parce que j'ai fait déborder un petit peu. Ok? À nouveau, si je crée Steph et les bidouilles, là ça commence à faire beaucoup. Hein. Et hop là, comme ça peut s'ouvrir suffisamment pour pouvoir ouvrir notre carte en haut. Si on abuse un petit peu et qu'on continue à distribuer notre amour, hein, on peut mettre par exemple un petit cœur plutôt à droite ou plutôt à gauche. Allez, on va le mettre là. Voilà. je peux en mettre de partout comme ça. Hein. Regardez, on peut en mettre là. Et puis après, j'arrête. Hein. Hop, on va l'enfiler un petit peu comme ça. Voilà. Et c'est pas trop joli, ça. Ouais, la gomme, ça s'appelle un dégommeur, je crois. Alors, malheureusement, on n'en vend plus sur Stampin' Up, mais vous pouvez en trouver un peu partout. Hein. Des petites gommes comme ça. Et voilà, du coup, notre bouquet de cœur, il est fait. On tire Joyeux Saint-Valentin. Hop, de tout mon cœur avec une jolie rose rouge. Et là, vous pouvez mettre un petit message perso. Alors là, c'est clair qu'on a deux cartes qui n'ont mais strictement rien à voir l'une avec l'autre. Et pourtant, c'est exactement le même tuto que j'ai utilisé. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. Je vous retrouve de l'autre côté. Ouais, vraiment, faites-vous plaisir avec des cartes comme ça. En bas, un cœur en bas aussi ou deux. Ah, quand tu tires, tu veux dire, Béa, c'est ça? De rajouter ici. Regarde, allez, spécial pour toi. Je vous montre. Hop, je mets un petit peu de colle comme ça. Ouais, je pense que un, c'est bien. Hop,
faut bien le coller aussi pour pas que ça soit gênant. Regardez, effectivement, c'est joli comme ça. Hop, on re-rentre tout à l'intérieur et on fait redescendre notre bouquet de cœur. Ah, j'adore ce qu'on a créé ensemble. Eh ben ouais, pour offrir pour un mariage, ça c'est top. Ah, j'espère que je vais très très vite voir toutes vos jolies réalisations. N'oubliez pas que si vous voulez le faire avec le matériel que vous avez à la maison, bien évidemment, vous pouvez le faire, mais que si vous souhaitez le faire avec le même matériel que moi, je suis là pour vous accompagner dans vos commandes et pour vous aider à les passer. Vous mettez un petit message ou bien sur ma boutique en ligne et vous pourrez ainsi profiter de la SAP puisqu'il y a encore plein de cadeaux offerts par Stampin' Up à partir de 60 € de commande. Et la plaque, si vous voulez la plaque, rejoignez ma belle équipe et vous pourrez la recevoir complètement gratuitement. Vous vous souvenez que pour démarrer chez Stampin' Up, vous avez une offre qui est à longueur d'année incroyable, qui vous permet de choisir 175 € de produits pour 129 € seulement payés. Mais en ce moment, jusqu'à la fin du mois, soit vous ajoutez 39 € de produits, soit vous recevez cette extraordinaire plaque avec sa petite chiffonnette et son petit bidule là pour faire des couleurs et tout. Tout ça gratuitement. La plaque a une valeur de 70 € quand même, c'est absolument énorme. Je vais vous faire des gros bisous. Comme d'habitude, vous avez été au top. Je fais du coup mon cours d'anglais parce qu'il faut que je parle anglais pour partir à Rotterdam. On part bientôt, c'est dans 30 jours. Est-ce que Victor, du coup, tu pars à Rotterdam? Marilyn est des mots, mais je sais qu'elle ne part pas. Je ne sais pas qui est des mots ici. S'il y en a d'autres qui partent à Rotterdam, mais en tous les cas, ça va être un voyage extraordinaire. Et j'ai décidé que je ne resterai pas sans parler à toutes les démonstratrices européennes qui seront présentes. Donc, je file à mon cours d'anglais. Je mets ma publication sur mon blog avec les schémas comme je vous les ai promis. Avec... Ah yes, avec plaisir. Avec plaisir. Promis, tu viens me voir. Hein. Ça sera super. Hein. Ça sera super. Donc, j'étais en train de dire quoi? Je me laisse perturber. Donc, je vous mets les schémas sur mon blog. Je vous mets les liens vers ma boutique en ligne si vous voulez aller sur ma boutique en ligne. Je vous mets les liens, bien évidemment, pour rejoindre mon équipe si vous voulez rejoindre mon équipe. Je vous mets toutes les photos détaillées et je fais le tirage au sort pour savoir à qui j'envoie cette jolie carte qui est pleine de mon amour. Je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.